Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux parler de l'enjeu de l'appropriation et de l'usurpation, ou même de l'instrumentalisation de l'identité et de la personne autochtone dans les mobilisations. Vous comprendrez que je suis très inspirée par ce qui s'est passé dernièrement, tout le convoi des camionneurs qui sont venus à Ottawa, mais c'est pas la seule instance dans laquelle j'ai vu ces problématiques-là. Je tiens à vous le dire, mais c'est l'exemple la plus récente, donc je vais me baser sur ce que j'ai vu à ce moment-là, ce qui est problématique. Donc, ce ne sera pas sur les enjeux qui sont défendus par le convoi, mais vraiment par l'utilisation des personnes et des identités autochtones pour une mobilisation qui ont inspiré ma chronique. Je tiens à vous le dire, premièrement, première chose, des Autochtones qui se mobilisent dans le convoi, il y en a. Ils sont présents, ce sont des personnes autochtones. Il ne faut pas vraiment dire que tous les Autochtones ne sont pas présents, mais il y a des personnes autochtones qui sont présentes. Pourquoi? Parce qu'on est comme tous les Canadiens et les Québécois, on a des opinions, on a des visions qui sont très différentes les unes des autres et on va les défendre de façon différente. Il y a une confusion par rapport au fait que la mobilisation autochtone, c'est souvent un grand bloc monolithique parce que par le passé, quand on se mobilise, on le fait en communauté, en grand groupe. Idle-No-More, c'est un des exemples que j'aime le plus utiliser. On était tous différents au niveau politique. Il y en a qui viennent de la PNQL, de la PN. Il y en a qui venaient des mobilisations citoyennes. Il y en a qui venaient des groupes, des organismes urbains en communauté. C'était très varié. Et en plus, on pouvait compter l'appui de personnes qui se mobilisaient avec nous pour des enjeux de justice sociale. Donc, vous pouvez imaginer la quantité d'opinions qui existaient dans le sein d'une manifestation. Cependant, le message commun, qui était celle de faire entendre la voix des communautés autochtones, elle était vraiment porteuse et elle a fait que tout le monde s'est mobilisé en même temps. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignoraient encore beaucoup sur les enjeux autochtones. Je veux dire, c'était avant la Commission Vérité et Réconciliation, donc même sur les pensionnats, tout ça, il y avait une confusion énorme sur les droits autochtones, sur la mobilisation autochtone, sur le fait qu'on chantait, qu'on dansait, qu'on faisait des drums dans la rue pour se faire entendre. C'était pour utiliser une manière de mobilisation qui avait été interdite aux communautés autochtones, c'est-à-dire le droit de chanter, de danser nos propres chants. Et donc, en les utilisant, c'était de dire, on est encore là, on se fait encore entendre, vous ne nous avez pas eu. C'était une symbolique qui allait à l'encontre du droit canadien de l'époque de nous empêcher d'être culturellement autochtones. Et ça a amené la discussion autour des pensionnats, ça a amené la discussion autour de la RAF des années 60, etc. Le problème, dans la mobilisation que je viens de voir, c'est que cette méthodologie-là qu'on avait, de chanter, de danser, de drummer, a été usurpée, utilisée, puis même instrumentalisée par des groupes. On a même vu des groupes qui chantaient en criant « Yabadabadou ». Yabadabadou. Et donc, de les baptiser la nation Yabadabadou, parce que personne ne chante de même. Ils utilisaient des tambours traditionnels de façon inadéquate. C'était très insultant parce que ça ramenait à l'idée que quand on chante et on danse, on dit n'importe quoi alors que c'est pas vrai. L'utilisation des chants, des danses, ça ramenait à une fierté, à un sentiment de bonheur. Donc, en utilisant ça, on voulait recréer des moments autochtones qui ont existé, qui ont été très puissants à l'international, mais là que ça a fait pouet-pouet parce que, justement, beaucoup de membres des communautés ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on chante, c'est pas comme ça qu'on danse. Et d'avoir beaucoup de gens, mais non, mais il est autochtone, c'est correct, ils sont autochtones. Et de découvrir avec les médias sociaux qui venaient de l'intérieur que beaucoup de ces groupes autochtones-là étaient autoproclamés, se disaient de telle nation, alors que ces nations-là n'existent pas au sein des autres nations qui se reconnaissent les unes envers les autres pour avoir eu des relations pendant des centaines d'années, des milliers d'années, voire. Là, on approche des problématiques de l'appropriation culturelle, de l'instrumentalisation de l'identité du corps autochtone aussi, qui est porteur de droits. Faut vous rendre compte que les corps physiques autochtones sont porteurs de droits parce que si on se base sur la loi sur les Indiens, le quota sanguin est calculé, donc le corps autochtone porte des droits selon son corps. Et dans les derniers mois, on a vu beaucoup dans les nouvelles, justement, les questions d'appropriation, mais aussi d'auto-identification de l'identité autochtone, donc d'aller déterrer les ossements de tes ancêtres d'il y a très, très, très longtemps pour dire que tu es autochtone. Par le passé, j'ai dû m'excuser à des gens qui se mobilisent autour de venir demander
comment je peux demander des comptes à des gens qui s'auto-identifient comme autochtones. Parce que pour moi, l'auto-identification, ben là, c'était un peu aller à l'encontre de la loi sur les Indiens, c'est correct, mais c'est parce que j'avais une vision qui avait un grand angle mort, c'est-à-dire, je ne pouvais même pas imaginer qu'on puisse utiliser l'identité autochtone pour quelque chose qui donnerait des avantages. Il faut voir que pour nous, c'était un désavantage d'être autochtone quand on était plus jeune. Donc, moi, ça se peut pas, mais avec la réconciliation, avec le travail qui est fait par nos alliés allochtones, on voit qu'il y a des gens qui sentent les avantages, qui sentent des emplois, qui sentent des bourses, qui sentent des droits de briller sur les enjeux autochtones, puisqu'ils connaissent bien le système. Ils peuvent naviguer à travers les embûches mieux que n'importe qui. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut naviguer à travers des embûches dans une manifestation? Bien, en utilisant les droits autochtones, comme les Wet'suwet'en, par exemple, tu fais résonner le fait que de déplacer une femme autochtone d'un site qu'elle habite, ça va à l'encontre du droit international. Donc, le Canada déplaçait illégalement des personnes autochtones sur leur site pour pouvoir défendre des groupes, des industries, parce que ça se fait à plusieurs autres endroits. Donc, d'utiliser cette identité-là pour pouvoir ensuite faire une mobilisation, faire respecter des droits autochtones qui ne sont pas portés par cette personne-là, parce que son identité, ça peut être une néo-identité, ça peut être une reconnexion récente, mais c'est pas porteur d'un droit collectif. De la même manière que quand on l'utilise dans des situations de mobilisation autochtone, ça devient quelque chose qui est confus au Canada, parce que ça s'est découvert depuis pas très longtemps. Mais à Ottawa, par exemple, on a vu des organisateurs qui, par le passé, ont fait des publications sur leurs médias sociaux à eux. Je tiens à dire que les médias sociaux que j'utilisais, c'est les médias sociaux des personnes mobilisées sur place. Dans ces médias sociaux, utilisaient des mots très, très, très dérogatoires pour parler des communautés autochtones, de la culture autochtone, et rendu sur place, s'auto-identifie autochtone, reçoit une pipe, une pipe sacrée, devient tout d'un coup un autochtone avec une nation qui est créée pour le moment. C'est qu'il y a une mouvance qui existe aussi au sein même des personnes qui croient au mouvement de suprématie blanche, de dire qu'ils sont autochtones au Canada, de dire qu'ils ont des droits parce qu'ils sont des premiers peuples. Même une théorie comme quoi ils auraient traversé l'Atlantique et donc les premiers autochtones qui ont habité le continent américain, ce serait nord-américain, excusez-moi, ce serait des Européens. Et toutes ces théories-là ressortent pendant la mobilisation, on le voit, et c'est en utilisant l'identité autochtone qu'on veut faire avancer sa cause avec ça, là. Et d'avoir même des personnes qui sont des alliés du passé, nous dire, ben là, vous êtes présents, vous devriez vous suivre, levez-vous, de se rendre compte que certaines de ces alliances, certains de ces appuis-là sont conditionnels, sont conditions variées d'appui et même d'invisibilisation si le message que les communautés autochtones portent ne leur plaise plus. C'est-à-dire de se faire entendre, de ne pas être content, en désaccord avec ce qui est présenté. Et on a vu avec, par exemple, justement, Every Children Matter, l'organisme qui a imprimé les drapeaux qui étaient utilisés sur les camions, de dire nous n'appuyons pas du tout les revendications dans cette manifestation-là. Quand un tipi est construit sur un site algonquin, les deux communautés algonquines de dire non, vous faites une occupation de notre territoire, vous n'êtes pas le bienvenu, parce que ils ont à parler avec la nation présente sur site, là. Et donc, c'est de manœuvrer à travers les droits canadiens, les droits autochtones, pour pouvoir essayer de faire entendre ta mobilisation en background. Tu te rends compte qu'à un moment donné, ça devient un bric-à-brac de plein d'idées. Et les communautés autochtones qui disent « Non, hey, arrêtez, pourquoi vous parlez pour moi, vous me représentez pas. » Eux se font demander d'arrêter de défendre le droit de s'auto-identifier autochtone quand tu es vraiment autochtone. On devient même une problématique. Donc, ces amitiés-là, très légères, s'écroulent après parce que, justement, la parole autochtone qui était pratique à un moment donné, ne l'est plus à ce moment-là. Beaucoup d'enjeux. Fait que vous comprendrez, ce ne sera pas la seule fois, ce ne sera pas la dernière fois que vous allez entendre parler d'appropriation identitaire, d'usurpation d'identité, d'instrumentalisation autochtone aussi, parce qu'on parle de, regarde, on va mettre un autochtone au devant de la file, on va faire
parler quelqu'un, puis les Autochtones sont tous présents, c'est pas vrai. Ah, regardez, on vous supporte, on vous laisse parler, c'est pas vrai, parce que on voit après qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe au sein de la mobilisation ne représente pas du tout les valeurs de groupe que les communautés autochtones ont. Donc, c'est de dire, en nous associant à ça, vous voulez nous associer à vos comportements, c'est non. Donc, c'est le droit aussi de se retirer d'une manifestation quand on est en danger. C'est le droit de se retirer d'une manifestation quand le message change. Et présentement, ben, c'est de se rendre compte aussi quand nos voix sont utilisées dans des manifestations. Alors, patate chaude, message compliqué à faire entendre parce que c'est tellement vaste, mais en espérant que ça vous intéresse, que le sujet justement de l'identification autochtone va être très présent en 2022. On va voir plusieurs des raisons pourquoi être autochtone, c'est payant et que c'est défendu. Les gens se défendent d'ailleurs en disant aux Autochtones, ben, arrêtez de nous dire qu'on est autochtone ou pas, c'est colonial comme action, mais ensuite des gens vont aller en cours de justice pour demander à l'État colonial de leur dire à eux qu'ils sont autochtones et de leur envoyer le certificat d'identification. Vous comprendrez que ça va être très problématique, très chaud, très aussi émotionnel parce que des gens qui ont été déconnectés de leur famille de façon forcée vont être ramassés dans le lot de ceux qui se reconnectent pour des raisons X, Y, Z. Alors, gardez l'œil ouvert et vérifiez vraiment quand une mobilisation autochtone est présente que cette mobilisation-là est juste et qu'elle est vraiment représentative des communautés autochtones. Et surtout, passez une belle semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On adore pouvoir y répondre. Bonne semaine!